c'est la fin d'un cycle de domination des Occidentaux qui a duré 5 siècles. Elle a commencé en 1492, le début du siècle, au moment des grandes découvertes, de la domination maritime, le début de la colonisation. Elle a changé, mais tout en restant dans le même ordre d'esprit, en 1945, avec l'institutionnalisation faite par les vainqueurs. C'est la création de l'ONU, de l'OMC, du FMI, qui sont toutes des organisations dans lesquelles les vainqueurs sont privilégiés par rapport aux autres. Ensuite, on a vécu de 90 à 2010 l'illusion, la mondialisation heureuse, comme disait Alain Minc, où on a vraiment cru qu'on était rentré dans un universalisme libéral. Et puis maintenant, 2026, la réalité nous tombe dessus, on est dans la rupture. Le modèle occidental qu'on a utilisé depuis donc fort longtemps, depuis 500 ans, ce modèle n'est plus structurellement le modèle dominant. Et ça, c'est une réalité. L'architecture internationale héritée de 1945 ne reflète plus la réalité démographique et économique de 2026. Et on voit bien, quand on regarde les chiffres, on voit que le basculement du centre de gravité du monde, c'est plus, parce qu'il n'est plus en Amérique, ni il n'est plus non plus en Europe, comme il avait été bien avant. Eh bien, les fameux BRICS dont nous parlons, vous savez, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, les Émirats et les autres, eh bien, ces BRICS aujourd'hui, ont un chiffre d'affaires, un PIB, si je peux dire, par PPA, un PIB supérieur, largement supérieur à celui du G7. On est passé, on avait 2 points d'écart, on est maintenant à 7-8 points d'écart à l'avantage des BRICS. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont les acteurs numéro 1 du monde. Et un élément qui le confirme, si vous voulez, c'est le fait, je ne sais pas si vous savez ce chiffre, c'est que quand on prend les 5 premières banques mondiales, vous savez, on parle tous de Wall Street, de tout ce que vous voudrez, les 5 premières banques mondiales, les 4 premières sont chinoises. Seule JP Morgan, la 5e, est américaine. Ça vous dit ce qui est en train de se passer. Et on ne veut pas le voir parce que ça nous fait mal, évidemment. On a perdu notre domination culturelle, c'est évident. On a des gens qui, en face de nous, revendiquent leur souveraineté sur le plan économique, sur le plan culturel, dans tous les domaines. En définitive, le leadership a changé de cap, et la puissance matérielle, elle est passée à l'Est. Et ça, c'est une réalité, si vous voulez. On peut dire ce qu'on voudra, on peut se cacher la réalité en face. On peut dire non, je ne veux pas la voir, mais il n'empêche que c'est une réalité. Vous pouvez la vérifier. Prenez vos chiffres, regardez, vous verrez ce que je vous dis. Et alors, pourquoi on nous rejette en définitive ?